Bonjour Alexandre, Bonjour, comment tu vas? comment allez-vous? Moi ça va, super, le confinement se passe bien, on s'occupe, on fait à manger, on fait de la cuisine quoi, on Eh continue ben notre ouais, passion. vu c'est ta passion, au moins vous en profitez pour apprendre des techniques et améliorer vos techniques. Ouais, exactement, c'est ça, puis on s'amuse un peu, on fait des choses différentes qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément au restaurant ou à l'école. On s'amuse un peu quoi, on fait un peu de pâtisserie, moi je suis en cuisine donc je fais pas beaucoup de pâtisserie. Donc là j'ai essayé un peu la pâtisserie, ça marche pas trop mais je m'améliore En tout cas, je te remercie d'avoir répondu présent pour un peu. cette visio cours de cuisine. Et je vais te demander, qu'est-ce que tu vas nous mijoter alors? Alors on va faire un plat assez simple avec trois ingrédients seulement. Il va y avoir des asperges blanches des Landes, des asperges des sables. On va avoir un dos de cabillaud et avec ça de la verveine. Utiliser simplement trois ingrédients. Il y en a que je vais aller chercher sur la terrasse, que j'ai fait planter environ 1 ou 2 mois et qui ont bien poussé. Et d'autres ingrédients que je suis allé faire les c'est des produits locaux. Eh ben Alexandre, c'est parti, on te regarde. En tout, on se lave les mains, surtout dans cette période. Surtout en cette période. Et même tout le temps des vastes. Et même tout le temps, ouais, c'est vrai, les bonnes pratiques. En cuisine, Ah bah, en attendant, je vais te poser quelques questions. bien Je sûr. voulais savoir qu'est-ce que tu avais fait comme parcours scolaire, qu'est-ce que tu avais fait comme bac, par exemple. Alors, j'ai fait un bac économique et social en général, donc à Marly-le-Roi, c'est à côté de Paris. Ensuite, je me suis tourné vers la gestion d'administration et des entreprises. Pendant environ 6 mois, ça m'a pas forcément plu, c'était pas assez pratique, c'était trop théorique et j'ai l'impression que j'avançais pas et c'était pas forcément ce que je voulais faire. Voilà, j'avais besoin de bouger, d'utiliser un peu mes mains. Et j'adorais cuisiner et puis j'ai fait quelques stages, quelques travails un peu dans le milieu. Donc je savais que c'était un milieu qui me passionnait et qui me plaisait. Donc j'ai arrêté tout ce qui était gestion d'entreprise, on va dire, à part entière, pour aller plus vers la formation Ferrandi, où il y a quand même de la gestion, beaucoup d'entrepreneuriat, etc. Mais il y a un objectif derrière qui est clair, c'est d'apprendre à gérer un restaurant ou un complexe hôtelier, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus concret et on s'y retrouve beaucoup plus quand on n'est pas sûr au début de ce qu'on va faire. Très bien. Voilà. Et donc après, je me suis dirigé tout de suite vers la cuisine. Voilà, donc on a deux cabillots. Donc je ferai du poissonnier de ce matin. Hop. Donc on va pas forcément trop le charcuter, on va simplement le tailler un petit peu pour qu'il soit bien joli. Ça je vais le garder plus tard, j'en ferai peut-être une brandade ou des choses comme ça, on peut le garder, donc ça sert à rien de le jeter. Voilà, c'est simplement pour que ce soit plus joli dans l'assiette après. Voilà. C'était un peu pour vous montrer le poisson. Donc pour les asperges, donc on va choisir des asperges qui sont assez fines, des asperges de Landes des Sables, donc j'ai sélectionné les plus fines, parce qu'on va simplement faire cuire un peu les têtes sans les cuire à l'eau, on va les cuire dans du beurre et un peu d'eau qui va faire une liaison. Et ça permet de les cuire doucement, un peu comme quand on fait des carottes glacées, etc., une cuisson à l'étuve. Très bien. Voilà. Donc moi je vais prendre simplement les têtes, donc on va dire les têtes est un peu plus haut ici, d'accord. Tac. Mais avant, je vais les éplucher. Alors ça, c'est une recette que tu as apprise au sein du Alors, bachelor. pas du tout. Ça, c'est une chose que voilà, j'ai réfléchi un peu dans la semaine à une recette que je voulais faire pour vous présenter. Des ingrédients que j'avais déjà utilisés, des combinaisons d'ingrédients qui je sais qui marchaient bien, qui étaient assez sympas en bouche. Et voilà, du coup, je voulais faire découvrir. Surtout que la verveine, on le connaît dans les infusions, dans pas mal de choses comme ça, mais on l'utilise souvent en dessert. Mais on le voit assez peu dans des plats salés, des choses comme ça. Alors que ça se marie très bien avec le poisson, comme la lotte. J'ai pas pu en trouver malheureusement, mais ça se marie très bien avec la lotte, avec la carotte, avec plein de choses comme ça, et avec l'asperge notamment. Donc voilà, donc on va faire comme ça, et puis il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Donc. Et après ton bac, tu as passé donc le concours Ferrandi. Tu l'as passé à Paris, c'est ça? Oui, je suis allé à Paris. J'habitais à Paris, donc je comptais aller à Ferrandi à Paris, c'est là où j'avais postulé. Puis on m'a proposé Bordeaux. Et je pensais que ça pouvait me permettre un peu de quitter on va dire Paris, parce que je connaissais pas mal Paris. J'avais vécu pendant 17 ans, 18 ans environ. Donc voilà, je connaissais et puis je voulais voir un peu, voyager un peu. J'aime beaucoup voyager, donc aller à Bordeaux, même si c'est pas très forcément, ça me permettait un peu de voir autre chose. Et puis voilà, j'aime bien bouger. Je me suis dit Bordeaux, pourquoi pas. Bordeaux, j'y suis allé, donc j'ai passé les entretiens.
C'est très bien passé, voilà, on a des discussions avec des chefs, des entretiens individuels, en groupe, où on a des débats, où on a en fait nos positions un peu dans le groupe, comment on se situe, si on est plus, à proposer des idées, si on est plus en retrait, si on coupe la parole, si on est... Et après, ça peut faire la différence sur des choses. Après, voilà, ce qu'ils vont voir surtout, c'est si on est passionné au niveau des examens. Si on est passionné, si on aime ça, si on a conscience du métier que c'est. Si on est... Voilà, ils vont voir plein de choses, mais je pense qu'essentiellement, ils vont voir la motivation et la passion qu'a le candidat en fait, pour les... Ils vous font cuisiner pendant les tests d'entrée? Non, non, ils ne font pas cuisiner. En fait, on ne nous juge pas forcément sur la cuisine qu'on fait. Si on ne sait pas cuisiner, on peut ne pas savoir ciseler du persil ou des choses comme ça. Et rentrer à Ferrandi, en fait, ils nous basent surtout sur la motivation. C'est pour arriver à Ferrandi, moi je suis arrivé à Ferrandi, j'avais aucune technique, je savais faire des petits plats que je faisais de temps en temps. Mais voilà, en fait, ils nous basent vraiment sur la motivation et sur ce qu'on peut apporter à l'école aussi. Allez, revenons sur les asperges. Alors, donc les asperges, là, je vais couper simplement un peu les têtes, ici, pour avoir, on va faire bien égal, pour avoir des belles têtes comme ça. Hop, voilà, celle-là, on va les faire revenir. Et les queues, là, on va casser un peu, voilà, vraiment le bout du pied qui est vraiment dur, c'est un peu comme du bois. Là, on peut le garder, on peut en faire un jus si on a un extracteur de jus, mais sinon, le mieux c'est de le jeter. Ou alors de mettre au compost, voilà, pour utiliser un peu le produit dans tout son ensemble, et ce qui sert à quelque chose. Et on va venir avec... Alors si vous avez un rasoir, c'est mieux, un rasoir un peu plus long. Et on va venir faire des lamelles un peu, voilà, on asperge comme ça. D'accord. Ça va être assez fin. Hop, comme ça. Voilà, et on va faire ça avec tout celle-là. Donc moi, je me suis un peu avancé avant. Ok, on les taille assez régulier, à une longueur assez régulière, et voilà, on y va avec le rasoir comme ça. Hop, donc là, voilà, on en aura assez à peu près, ça fait quoi? Ça fait 2 asperges. Celle-là était plus grosse pour les pieds. Ça, les pieds d'asperges, moi je vais les garder. Ça me fera une autre salade ce soir. Hop. Et donc ça, on va mettre un peu d'huile d'olive dans cette salade, dans les pieds d'asperges. Ça va un peu les ramollir, ça va les faire tomber, ça va cuire un peu l'asperge. Voilà. Voilà, on mélange bien. Tac. Voilà, faut pas en mettre trop non plus, faut pas que ça donne trop. Voilà, là il y en a juste assez. Hop, et ensuite, on va aller chercher dans le jardin de la verveine et un peu d'asperge sauvage. C'est sympa d'avoir un jardin avec de la verveine. Ouais, c'est plus une terrasse, on va dire, mais c'est un balcon terrasse. Mais bon, j'ai fait pousser des petites choses, donc ça c'est sympa et c'est utile. J'ai du thym, du romarin, du laurier, de la menthe, bientôt des tomates. Alors. Donc là ici c'est de l'asperge sauvage. Donc normalement on utilise en fait, alors si je les trouve, voilà, ça là, si vous voyez, ouais. Ça s'appelle donc ça c'est l'asperge sauvage. Quand elle pousse beaucoup, on peut l'utiliser pour faire des omelettes ou juste les glacer un peu à blanc, des choses comme ça, c'est super bon. C'est très fin, c'est un peu plus raffiné que l'asperge, c'est beaucoup plus tendre. Et sinon moi je vais utiliser cette fois, donc c'est juste les feuilles ici, enfin les petites feuilles comme ça là. C'est assez joli, on peut en mettre en décoration, etc. Il faut juste enlever un peu la tige du milieu qui est assez dure en fait, c'est un peu comme du bois. Et sinon on peut prendre les petites pousses. En visuel ça ressemble un peu à la nette et en goût c'est un peu de l'asperge verte à niveau goût. C'est très raffiné, c'est très fin, moi j'adore ça. Et ensuite là on va prendre la verveine. Donc voilà, la verveine, j'en ai pas beaucoup, donc on va tester ça. Voilà, j'en ai déjà pris un petit peu avant. Donc voilà, une belle petite pousse de verveine comme ça. Hop, et on y retourne. Et donc pourquoi avoir choisi le campus de Bordeaux alors, si on pouvait revenir dessus? Alors pourquoi le campus de Bordeaux? Parce que je sais que j'ai eu de très bons retours en fait de Bordeaux, tout simplement de base de la ville et puis du campus. Je sais qu'il y avait, j'ai un peu regardé voilà, les chefs qui étaient en formation actuellement, qui donnaient les cours. Et c'est vrai qu'ils étaient, enfin voilà, j'ai regardé les parcours, j'ai regardé des vidéos sur la page Instagram de Bachelor Ferrandi où on les voyait travailler, ce qu'ils faisaient avec leurs élèves, etc. Et voilà, ça avait l'air super. À Paris aussi, ça avait l'air super, mais bon, je voulais un peu changer d'air, je voulais aller à Bordeaux et il n'y avait aucune raison que je n'aille pas à Bordeaux parce qu'en fait c'était la même chose qu'à Paris, c'est juste que c'est un campus différent avec des professeurs différents, mais la formation est la même et j'en suis totalement satisfait. Donc voilà, et après voilà, donc c'était un très bon choix et je ne regrette toujours pas d'avoir choisi Bordeaux. Voilà, donc là maintenant avec la verveine, donc on va la ciseler. Donc pour ça, déjà on va prendre les petites feuilles une par une, on va les empiler un petit peu.
on les pose, on prend un couteau bien aiguisé. Et on y va bien finement. Et donc là, la verveine, pardon. Donc voilà, on l'a bien ciselé, bien fin comme ça. On va venir en mettre un petit peu pour que ça, pas tout entier, on va mettre un petit peu dans la salade pour que ça vienne l'aromatiser légèrement pendant que ça va ramollir en fait. Et après on la remettra à la fin pour vraiment que ça soit brillant, etc., que ça donne du peps, pour pas qu'elle cuise non plus la verveine. Ça va bien joli, on remélange bien comme ça. Là voilà, ça va bien infuser, ça va faire comme une petite huile de verveine. J'aurais bien fait une huile de verveine pour l'aromatiser, j'ai pas eu le temps, j'ai pas forcément les outils nécessaires pour la faire, mais ça aurait pu être simple aussi. Si vous savez faire une huile de verveine ou si vous en avez à la maison, n'hésitez pas, mais rajoutez quand même de la verveine fraîche dedans. Avec un petit coup de moulin à poivre. Moi j'ai du poivre de la Réunion, parce que mon frère est à la Réunion en ce moment, donc j'en ai un petit peu. C'est très très floral, très fruité comme poivre, j'adore, franchement il passe très bien en plus avec la verveine et l'asperge. C'est un côté un peu sucrosité, c'est super. Et là, tu rajoutes du sel. Là, j'ajoute un peu de sel. Le sel, pareil, ça va cuire un peu l'asperge. Plus de la ramollir. Voilà, c'est un peu comme quand on fait un ceviche, par exemple. L'action du citron, ça va permettre de cuire en fait le poisson, par exemple. Le poisson, le sel, pareil, ça va cuire le poisson. C'est une méthode de conservation comme l'autre. Voilà. Non, on va pas mettre tout ça, ça sera pour ensuite pour le beurre blanc un peu façon la verveine que j'utilise. Alors on va mettre un petit peu de beurre. Voilà. On va le faire fondre doucement. On a vu. Pour pas qu'il chauffe trop, pour pouvoir effectuer une jolie liaison ensuite. Voilà. Ouais, une petite cuillère de beurre en passerelle comme ça suffit largement. Un peu plus parce que. Hop. Pour le frais. Voilà, donc on fait fondre le beurre tout doucement. Hop. Et ensuite, je vais venir les déglacer avec une sauce mirin. Une sauce, pardon, j'ai pas entendu. C'est de la sauce mirin, c'est une sorte d'alcool japonais qui est légèrement sucré, qui est un alcool de riz en fait tout simplement. Et une fois que voilà, qu'elles seront cuites, qu'elles seront bien enrobées de tout le beurre, etc., je vais venir enlever donc un peu le jus de cuisson. Par la suite, je vais déglacer, je vais faire chauffer un peu la poêle pour monter les sucres, pour faire pincer les sucres, et je vais déglacer à la sauce mirin. Ça va rajouter un peu de sucrosité, ça va être super sympa. Et tu achètes ça où, cette sauce, cette fameuse sauce? Oh, dans les épiceries japonaises, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. D'accord. Ouais, c'est la marque Ikoman, mirin. La sauce mirin, sweet cooking saké. C'est du saké en fait, mais un peu plus sucré. D'accord. Hop. Alors, on peut même commencer à lancer un peu la cuisson du poisson quand même. Donc on met un fond d'eau dans une casserole. Moi je vais le faire un peu en vapeur. Vu que j'ai pas de cuit vapeur, j'ai utilisé un panier vapeur. D'accord. Donc comme quand on fait les dim sum, voilà, les petits raviolis chinois, etc. Donc on fait chauffer l'eau. Voilà, on la porte à ébullition, donc on met quand même assez fort. Voilà. Ensuite, je vais ici. Le poisson, je vais venir le piquer avec de la verveine. Comme ça, dans la vapeur, il va bien cuire. Donc on essaie de trouver un peu, voilà, les creux. Voilà, donc ici, par exemple, là, on va mettre un peu de verveine à l'intérieur. Ça va l'aromatiser. Voilà, on peut même le mettre au-dessus, hein, comme ça. Aucun problème. Pour pas abîmer la chair non plus, donc on va pas faire de trous dans le poisson, mais s'il y a déjà des trous qui sont faits, on peut. Voilà, donc on va bien l'aromatiser simplement. Par la suite. Voilà, donc là mon beurre il commence à fondre. Hop, on met un peu d'eau. Ah oui, de l'eau dans le beurre. De l'eau dans le beurre, ouais. Ça va faire une liaison en fait. Voilà, on met ces petites asperges. Alors on porte à ébullition, donc on sale un peu aussi, toujours bien salé. Voilà. On va rajouter un petit peu de beurre.
Et on va prendre un couvercle. On va venir couvrir en fait. Normalement on fait ça avec du papier sulfurisé. On appelle ça mettre une cartouche en fait. Par-dessus? Oui. On appelle ça mettre une cartouche en fait, c'est pour que la vapeur ne s'échappe pas. D'accord. Et que la cuisson en fait se passe correctement. Donc voilà, hop. Là voilà, on voit que ça commence à bouillir. On va baisser légèrement le feu. Donc on va le baisser à allez, à 5, à 4, 5. À 5 pour commencer, si on voit que ça continue de bouillir, on baissera encore un petit peu. Faut que ce soit à faible ébullition, vraiment faible ébullition. Le poisson, donc là, moi, il m'a juste une feuille de petit sulfurisé. Donc hop, dans le poisson, je vais le saler un petit peu quand même. Salé, poivré. Parce que la cuisson à la vapeur, l'avantage, moi j'ai pas trop les cuissons à l'eau, parce que en fait tout simplement ça prend le goût d'eau et ça m'intéresse pas forcément. Donc la cuisson à la vapeur, vu qu'elle n'est pas plongée dans l'eau, on va pas perdre de goût. On va simplement rajouter de la saveur en mettant de la verveine et ça va cuire le poisson en fait dans ce moment. Et voilà, tout ça fait en fait. Voilà, on prendra un peu avec le poivre de la Réunion toujours, ingénieusement. Donc là pour le panier vapeur, on fait un petit rond de la taille du panier vapeur. Tu es à l'œil quand même, hein? Alors on essaye. J'ai pas vraiment le compas dans l'œil. Voilà. Tac. On va faire un petit trou. On va faire un petit trou au milieu. On va laisser passer l'air comme une sorte de cheminée. Un peu. Ah, je suis très maladroit, faut le savoir. Ah. Voilà. Donc on met voilà, le petit panier. D'accord. Je suis dans le panier vapeur, comme ça. Voilà. Là, je peux mettre même une branche de verveine ici. Voilà, pour vraiment bien aromatiser. Tac. Et une fois qu'il y aura pas mal de vapeur, il y en a presque assez. Ouais, il y en a presque assez. Bon, on va commencer à mettre le poisson. Il a combien de temps tu le laisses, le poisson, dedans? Jusqu'à qu'il soit cuit. Et comment tu sais si ton poisson est cuit? Parce que apparemment c'est assez compliqué de faire cuire un poisson comme il faut. Alors moi j'ai une... soit on le fait à l'œil, donc avec l'expérience ça vient, moi j'ai pas encore forcément cette expérience, on va fermer avec le couvercle. Soit on le fait à l'œil, soit bah, on essaye de... On a une sonde, comme un thermomètre en fait. Moi j'ai un thermomètre ici. Comme ceci. Et alors le poisson c'est 54 degrés on va dire, pour qu'il soit dans les conditions optimales en termes d'hygiène, etc. Et moi je vais le descendre un peu, je vais aller à 51, parce qu'ensuite avec l'inertie il va continuer de chauffer. D'accord. Et donc il ne faut pas qu'on l'arrête à 54, sinon il va monter à 56, 57, 58 et ça va être trop cuit. Donc je vais l'arrêter à 51 on va dire. Et à 51, donc normalement ce sera la bonne cuisson. Il y en a qui l'arrêtent un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, ça dépend en fait des personnes. Moi j'ai appris comme ça, donc pas comme ça. Et donc voilà, donc je vais venir avec la petite aiguille comme ça, je vais venir dans le centre du poisson, dans le cœur du poisson, et ça va mener à la bonne température. Voilà. Sinon après voilà, on peut le faire aussi à la... Ça c'est pour quand on ne se connaît pas forcément, sinon voilà, on peut le faire au toucher aussi, on peut toucher, on peut sentir. Voilà, tout ce qui est olfactif ça marche très bien aussi. Voilà, donc on va encore baisser un petit peu le feu, ça bouge plus fort. Et là, les asperges, combien de temps tu les laisses? Ça pareil, on voit environ, allez, je pense 15 minutes, on va dire 15 minutes je pense. D'accord. Après on va vérifier, je vais prendre un petit couteau et je vais planter la pointe dedans, et si ça s'enfonce sans forcer, bah, ça veut dire que c'est cuit. D'accord. Comme les pommes de terre. Enfin, c'est ça, exactement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de temps en fait pour les légumes, ça dépend de tellement de choses, ça dépend de la taille du calibre du légume, ça dépend de la qualité du légume, ça dépend de comment il a poussé, ça dépend de plein de choses, donc il n'y a pas vraiment de temps précis à part pour certaines choses. Et du coup, moi ce que je fais, c'est que bah, quand c'est cuit, c'est cuit. J'ai pas vraiment de temps défini, on teste à chaque fois, on goûte. C'est comme l'assaisonnement, si on met, il n'y a pas un petit grain de sel, c'est on sale, on goûte, si ça fait salé, c'est bon, si ça fait salé, on en met, etc. Voilà, c'est en fonction de ses goûts en fait. Tu les as effectués où tes stages, Alexandre?
Alors mon premier stage, je l'ai fait au Solena, à Bordeaux. Et mon second stage, je l'ai fait donc actuellement, donc il a dû s'arrêter suite au Covid-19. Ouais. Et mon second stage, j'étais en train de le faire au Prince Noir à Lormont, avec le chef Vivien Durand. Ouais, tout à fait. Pareil. Donc, deux stages très enrichissants. Tous les deux, j'ai appris énormément de choses, etc. Donc j'ai hâte que l'autre continue quand même pour pouvoir finir un peu ma formation. Ouais, j'imagine. Et ton Voilà. stage à l'étranger, tu souhaiterais Stage à aller où? l'étranger, je sais pas. Stage à l'étranger, on va dire, j'hésite encore entre le Canada ou pourquoi pas un pays un peu asiatique, tel la Corée du Sud ou le Japon. Après, on verra. Je sais, rien n'est fait, tout peut changer encore, donc pour l'instant, j'hésite encore. Mais voilà, ce serait plus dans ces eaux-là, j'aimerais bien. Après, je sais qu'il y a encore énormément de choses à apprendre en France, j'ai énormément de choses à apprendre même partout dans le monde, mais en France, exceptionnellement. Sous la cuisine française, mais j'aimerais bien aussi apprendre un peu d'autres techniques, d'autres cuisines, etc. qui m'intéressent. Donc, pourquoi pas les pays l'Asie qui est très riche en gastronomie et en culture. Ouais. C'est un pays qui m'intéresse vraiment aussi. Pour la suite, là, on va faire une... Donc là, les asperges, vous voyez. Voilà, elles commencent à bien. Là, on a une belle liaison. Donc ça cuit en fait dans le jus, tout simplement. Voilà, on peut goûter, voir si c'est assaisonné. Là, l'assaisonnement est bien. Là, on peut mettre le couteau. Allez, c'est déjà cuit, vous voyez. Donc même pas 10-15 minutes, c'est 10 minutes, pas plus. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc les petites asperges, on va venir... Alors, on enlève le cuisson. Tu le gardes, le jus de cuisson? J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais en faire, mais pourquoi pas. Peut-être que si je le fige un peu, je pourrais monter après ma sauce beurre blanc avec, je vais voir. Après, vu qu'il y a de l'eau dedans, je sais pas si je peux le garder vraiment. Je vais voir ce que j'en ferai ce soir quand je cuisinerai le reste de mes asperges. Et je vous tiendrai au courant. Ah oui, avec plaisir. Ah. Voilà, donc là, on attend que l'eau s'évapore un peu. Donc on monte un peu la température pour que l'eau s'évapore. On va les faire pincer un peu les trucs ici, et puis on va aller mettre la sauce mirin qui est ici, voilà, pour déglacer. C'est de la sauce, pardon? Ah oui, la fameuse sauce dont La sauce mirin dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. D'accord. Voilà. Hop. Donc là, on va prendre une échalote, on va commencer un peu à faire le beurre blanc à la verveine. Oui. Là, je fais le poisson ici. Là, ouais, le poisson il commence à être pas mal. Ah oui, dis donc. Oh. C'est un peu bon la verveine. Donc on va baisser le feu tout doucement. Ah, il est beau. Voilà. Là, on va même prendre la sonde, on va voir la température. Hop. Voilà, donc là, il est à... Là, on est à 30. 40. On est à 41, donc ça va être presque plein. On va falloir surveiller très attentivement. Ce joli poisson. Hop. Voilà, là vous voyez les asperges, voilà, ça commence à rissoler un petit peu. Là, si la poêle est bien chaude, on va venir déglacer avec donc, la sauce mirin. Simplement. Voilà, vous voyez. Voilà, ça va apporter un peu de sucrosité, ça va être vraiment sympa. Voilà, comme ça. Et là, on laisse un peu réduire. Et dès que ça passera un corps, que ça aura bien réduit et qu'on pourra redéglacer, on va redéglacer, ainsi de suite. Hop, donc là, pour la sauce béarnaise à la verveine, donc on va prendre une échalote. Ça suffira. On va l'éplucher. Après, voilà, là, on fait pour une ou deux personnes, grand maximum, donc ça va suffire. Voilà, là, on va voir, on va avoir une petite coloration qui va être sympa pour les asperges. Voilà, ça a bien réduit. Hop, on redéglace. Voilà, ça pousse un peu. Et voilà. Et là, on va laisser un petit peu réduire. Voilà, doucement. Et ensuite, on va les enlever pour éviter une surcuisson. D'accord. Donc là, hop. Donc on y va. Et là, voilà, on essaie de le faire bien fin. Et donc, là, on va débarrasser les petites asperges. J'avais dit, je suis malade. Voilà. Les échalotes, c'est pour le beurre blanc. D'accord. Voilà, donc on va les faire en fait. Donc le beurre blanc, donc ça va être et que ça irait très bien, je pense, avec l'asperge.
et vinaigre de cidre, vinaigre de vin blanc, et un peu de vin blanc aussi, évidemment. Et donc on va réunir tout ça avec les échalotes dans une russe, dans une casserole. On va venir ensuite faire réduire en fait. Ça va être une réduction. On va bien la faire réduire aux 3/4 en fait. Et ensuite, on va rajouter notre verveine pour que ça infuse et que ça ait bien un goût de verveine. En fait. On va venir monter ça au beurre. Ça va faire une petite sauce. Voilà, c'est une sauce qui va très bien en général, qui se marie très bien avec les poissons en fait. Et dans une recette, on rajoute de la crème. Moi, je prends pas de super crème. Voilà. Donc, mon vinaigre de cidre que je mets dedans. Hop. Là, c'est le vin blanc. Donc, on prend un vin blanc neutre. On n'est pas obligé de prendre un château Yquem. Un vin blanc sec, d'ailleurs, de préférence. Il faut prendre. Prendre un château Yquem, faut le faire quand même. Ouais, c'est une mauvaise idée. Alors, moi, j'ai déjà mis assez. Vu que je vais la monter au beurre ensuite, ma sauce, je ne vais pas faire suer mes échalotes dans le beurre avant parce que je vais éviter de faire une recette trop grasse. Mais ce qu'on peut faire, bon déjà que c'est gras le beurre blanc quand même, mais normalement ce qu'on peut rajouter un peu de goût et de saveur, voilà, là on va faire réduire ça. On fait suer avant les échalotes dans le beurre. Et ensuite on rajoute tout ce qui est comment ça s'appelle, vin blanc, vinaigre de vin blanc et vinaigre de cidre. Ça rajoute un peu de goût. Alors, moi j'ai pas choisi parce que j'ai pas forcément assez de beurre et puis et puis quand même la recette est déjà assez grasse. Donc voilà. Ensuite, le poisson, voilà, bah là il va être pas mal. Voilà, on va venir le sonder. Parfait, là on est à 51,2, donc c'est juste. On va venir prendre la spatule. On va mettre là. Voilà, on va mettre un peu de verveine dessus pour qu'il s'imprègne encore de la saveur. Ça, on a tout le temps de feu. Voilà. Voilà. Bien là, notre réduction. Quand elle a réduit aux 3/4, on va venir incorporer du beurre qui est un peu ramolli, donc je vais sortir le beurre du frigo, c'est un peu froid. Voilà. Et là, tu fais bouillir, là. Là, voilà, il faut vraiment que ça bouille et que ça réduise bien. En fait. D'accord. Hop, on va faire un petit coup de frappe sur le temps de travail. Voilà, là on a notre beurre, donc je le mets à côté de la plaque, voilà, pour qu'il ramollisse plus vite, parce qu'il était au frais avant. Voilà, dans la réduction bernaise aussi, on peut mettre, dans la réduction, on peut mettre un peu de poivre quand même, ça va donner un peu de goût. Bon, j'aime bien le poivre en plus, donc un peu partout. Pas trop de sel, le sel on mettra à la fin, parce qu'avec la réduction, j'ai peur que ça sale trop en fait. Voilà, et donc ensuite, là on va commencer à assaisonner la salade en attendant que ça réduise bien. Donc pour la salade, on va récupérer des asperges de frais. Voilà, donc là vous voyez, elles ont bien ramolli. Ah ouais, dis donc. Hop, donc on va bien remuer ça un petit peu. Voilà, j'ai bien ramolli. On va goûter l'assaisonnement, c'est très important. Ah, elle veut pas. Elle veut pas. Non, elle veut pas que tu la manges. Elles sont bien dans leur bonne. Hop, je vais y arriver. Voilà. C'est super, on sent bien la verveine. On a un bon équilibre. Donc maintenant, on va venir rajouter la verveine qui est ciselée. Voilà, en plus qui nous restait. Voilà. Hop. On mélange encore un peu bien. Voilà. Là, donc mes asperges sauvages, les feuilles d'asperges sauvages plus ou moins. Donc ça, je vais juste venir tirer comme ça et récupérer les petites tiges comme ça. C'est un peu, voilà, c'est un peu minutieux, etc. Donc ça sort très bien. Voilà, ça va s'apporter. Voilà, ça va faire des petites pousses un peu comme on l'avait dit, de la laine. Ça lui fait. Du coup, t'as mis les petites.
Du coup, voilà, là, on a mis les petites donc, les feuilles d'asperges sauvages. Voilà, comme ça. Et voilà, on en a un peu dedans. Ça va amener un peu de mâche. Ça va être sympa aussi en plus. Hop, on met les dedans. Et hop. Alors, on remet bien pour haut. Moi, j'aime bien rajouter un peu de poivre. Hop. Paulina n'aime pas de poivre, du coup, elle fait une grimace. Voilà. Ah, le dressage. Moi, c'est ce qui me rend en admiration, c'est le dressage. Ah, bah, le dressage, ça va être sympa. J'ai essayé de faire un truc sympa, en fait. Voilà, donc là, vous pouvez venir voir un peu la réduction bernaise. Là, elle va être pas mal. Donc, on attend, je pense, dans 30 secondes, ça va être bon. Voilà, on laisse encore un petit peu réduire. Ensuite, on va venir incorporer le beurre qui est bien à température. Voilà. Donc, pour le dressage, moi, je vais prendre un petit emporte-pièce, comme ceci. Moi, je vais mettre ma salade. Voilà, dedans. Voilà, on ne pas trop mettre de mille. Hop. On a acheté une assiette spéciale pour l'occasion. Oh. Mais nous, on a comme partenaire à l'école, on a Guy de Graines, je sais qui est très bien. Ils ont des super assiettes à l'école. Mais écoute, celle-ci, elle est très jolie. C'est vrai qu'elle est bien la couleur. Voilà, donc là, la réduction, ouais. Là, ça a bien réduit. C'est super. Et comment tu sais si c'est pas cramé en dessous? Bah, regardez. Bah oui, mais comment tu... Ah, faut vraiment que ce soit hyper minutieux, quoi. C'est... Oui, bah après, là, vu que j'ai pas mis de matière grasse et qu'il y a quand même pas mal de liquide avec le vin blanc, etc. Et ben en fait, ça va... On a quand même le temps de le voir venir, ça crame. Il faut que tous les liquides s'évaporent et ensuite, ça va commencer à cramer et à caraméliser. Donc là, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit vraiment juste réduit comme ça pour incorporer le beurre. Donc là, on va commencer à incorporer le beurre tout en fouettant. Là. Et on va pas s'arrêter de fouetter. On va prendre le beurre en parcelles. Voilà, on en met quelques morceaux. Alors on est un peu hors du feu. Hein. Ah oui, tu fais ça en dehors du feu. Donc tu as arrêté le feu même. C'est ça. D'accord. J'ai arrêté, après je sais que la plaque est toujours chaude, si je veux commencer à réchauffer un petit peu après. D'accord. Mais voilà, hors du feu pour pas que le beurre il coagule et que ça tranche en fait. Avec la sauce. Donc là, il ne faut pas que la sauce elle tranche. Donc le beurre il est encore amolli, donc là ça va commencer à... Donc cette sauce elle nécessite quand même pas mal de beurre, hein. Ça s'appelle le beurre blanc, donc il faut s'en douter que dedans il y aura du beurre. Alors une fois que j'aurai fini en fait de monter la sauce, je vais goûter et je vais voir si l'échalote n'est pas trop prenante, si j'ai pas trop mis d'échalote. Dans ce cas, si j'ai trop mis d'échalote, en termes de texture je parle, je vais prendre un mix, mon mixeur, et je vais venir mixer la sauce en fait. D'accord. Donc ça on verra. On verra en fonction du goût. Je pense pas que je vais mixer la sauce, moi j'aime bien quand il y a des petits, un petit côté un peu de mâche avec l'échalote dans une sauce. Donc on verra bien. Voilà, donc on est bien. Il faut bien fouetter énergiquement, on va récupérer tout ce qu'il y a sur le côté, voilà, pour pas que ça crame. Voilà, là on peut monter un peu on peut remettre un peu le feu. Hop, on peut monter à 5, 6. La chaleur un peu douce. On remet un peu de beurre. Voilà. Voilà. On sort bien du feu, on fait bien ça à froid. Hop. On ça sur le côté. On y va. Alors il y a une technique pour émulsionner une sauce. Voilà, ce qu'on m'a toujours appris, c'est de faire un vide. Ouais. Voilà, on fait un vide comme ça et ça permet d'émulsionner la sauce et de faire incorporer, enfin d'enlever les bulles d'air en fait comme ça. Voilà. Et normalement ça émulsionne bien. Voilà. Ensuite on rajoute un peu de beurre. C'est très gourmand le beurre. Je vois ça, oui. Voilà. Bon, ça compense avec le poisson. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire un poisson que je fais cuire dans le beurre ou dans l'huile d'olive. Parce que c'est vrai que j'avais un beurre blanc derrière et qu'il faut, voilà, faut faire des recettes qui sont plutôt diététiques, saines, etc. Et bon, le beurre c'est très bon, mais tout ça, mais... Que ce soit équilibré, ouais, tout à fait. Voilà, faut que ce soit un peu équilibré. Voilà, on chauffe.
Alors maintenant, une fois qu'on a bien le beurre qui est fondu, là j'ai une texture qui est plutôt pas mal. Je vais vouloir arrêter le cuisson. Voilà, on va faire froid un peu. Je vais continuer. Voilà, l'important c'est de bien goûter l'assaisonnement. Voilà, c'est une chose qu'on nous apprend énormément à l'école de cuisine, c'est de goûter l'assaisonnement. Ah bah oui. Alors, là j'ai rajouté un poil de poivre, un peu de poivre. Un petit peu de poivre. Un petit peu de poivre toujours. Un poil de sel, voilà, pour un peu, parce qu'il y a de l'acidité quand même avec tout le vin blanc qu'on met, le vinaigre, etc., les échalotes. Donc c'est une chose qui est assez acide. Donc le sel, ça permet un peu d'exhauster les goûts, c'est important. Donc voilà, là on remet. Et on va rajouter, parce que c'est quand même un beurre blanc à la verveine. La verveine. Et ensuite, je vais venir la passer, ma sauce. Je vais la passer au chinois, c'est-à-dire que je vais venir la filtrer. D'accord. Je vais mettre mes feuilles de verveine. Voilà, on va pas les faire trop infuser parce que c'est très puissant la verveine. Voilà. Hop. On prend. Chili. Voilà. Et autre chose qu'on peut faire, par exemple, s'il me reste de la verveine là, que je ne comptais pas utiliser forcément, j'ai pas envie de la perdre. Donc pour passer ma sauce, je mets au fond de mon chinois, ou de ma passoire en fait. Voilà, un peu de verveine. On va filtrer à la verveine un peu. D'accord. Et pareil, ça va rajouter un petit goût de verveine en plus. Donc j'ai pas eu le temps de trop la faire infuser. Voilà. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de sauce comme ça. Voilà. Mais tu perds un peu en matière quand même là, non? Du coup, avec les échalotes et tout ça, non? Ouais, mais le goût, en fait, il est dans la sauce, dans le jus que j'ai passé en dessous. Donc après, ça, on peut le réutiliser. Moi, je le mange, je le pose sur la cuillère, hein, après quand j'ai fini de faire la sauce. Voilà. Voilà, j'ai une sauce bien à pan, bien jolie pour le poisson. Vu qu'il n'y a pas de coloration, en fait, on peut napper le poisson. Quand on fait une coloration, et qu'on a une belle coloration sur un poisson, une viande ou un légume, on va pas le couvrir de sauce parce qu'il faut montrer la coloration. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser. Ah, mon étape préférée. Alors on va se mettre ici sur la table, un beau temps de travail. Voilà. Alors. La jolie assiette Leclerc. Voilà, donc là on a la petite salade. Ouais. On va mettre un peu de décoration. Et pour le goût aussi, parce que la décoration c'est du goût. Pour enlever la verveine que j'ai mis sur le poisson pour l'infuser. Il est encore chaud, on va là je le touche, il est encore chaud, j'ai pas besoin de le chauffer en vapeur. On va laisser une surcuisson. On va mettre le poisson ici. Des petites asperges, pareil, qui sont encore chaudes. Voilà, si après c'est pas assez chaud les asperges, parce que vous les avez fait tout à l'heure, vous pouvez toujours les réchauffer dans une poêle avec un peu de beurre, légèrement, ou voilà, une liaison beurre doux comme j'ai fait tout à l'heure. Et on va venir poser les asperges joliment. D'accord. Là, le beurre blanc. Voilà, donc là, regardez, on a le beurre blanc, il est bien beau, bien lisse. On va bien avec la viande ou pas? On va très bien. Voilà, on a un beau beurre blanc, bien nappant. Et on va venir napper le poisson. Voilà. Comme ça. Hop, on va mettre un petit peu de sauce autour. Voilà. Et voilà. Eh bien, magnifique, Alexandre. Ça vous plaît? Ah oui, ça me plaît, oui. Et déjà visuellement, ça me plaît. Je me doute que gustativement, ça doit être exceptionnel. Je regrette de ne pas être chez vous. Bon, c'est Paulina qui va goûter. Hein. Non, elle a bien de la chance, Paulina.
Bon, bah écoute, Voilà. je te remercie vivement et merci beaucoup pour toutes ces astuces. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci, c'est un plaisir en tout cas. À bientôt.